Salut les internautes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui les amis, j'ai l'honneur de vous présenter une technologie qui va révolutionner notre façon de jouer du jeu vidéo en réalité virtuelle. Je vous présente tout simplement Ankoro. Non, ce n'est pas un nouveau projet de la NASA qui vont lancer une fusée dans l'espace. C'est tout simplement un bracelet connecté. Je suis un petit peu Julien Chiez et je suis tombé sur cette vidéo qui nous montre un petit peu le starter du bracelet Ankoro. Et j'ai trouvé qu'il me l'a très bien vendu, je vous cache pas, il me l'a très bien vendu. Le bracelet me donne envie de l'utiliser. Le bracelet me donne envie d'explorer une autre façon de jouer du jeu vidéo. Je me suis dit pourquoi pas en parler sur ma chaîne parce que c'est une technologie qui est récente. C'est une technologie que je pense qu'il faut pousser aussi. Qu'est-ce que le bracelet peut apporter à la réalité virtuelle? Bon écoutez les amis, on va lancer le débat. Donc c'est parti. Maintenant il faut savoir que Ankoro est développé depuis maintenant 5 ans. Donc ça fait déjà pas mal de temps que le bracelet était en cours de développement. Et là apparemment est arrivé à terme. Il y a des développeurs comme Ubisoft qui sont en train de travailler dessus. Et donc ils sont en collaboration avec la société française. Donc nous voyons déjà que pas mal d'éditeurs sont un petit peu tentés par cette nouvelle technologie. Qui peuvent peut-être associer ça à leurs nouveaux jeux qui vont arriver. Donc moi je pense que c'est vraiment très bien. Donc les amis, Ankoro c'est un bracelet connecté qui permet de placer ses émotions au cœur du jeu vidéo, donc au cœur des jeux de réalité virtuelle, mais pas forcément que du jeu de réalité virtuelle. Donc les amis, il faut savoir qu'il y a 4 éléments qui sont traqués en temps réel par le bracelet qui est connecté en Wi-Fi à une base qui transmet les informations au jeu. Donc le bracelet prend en compte les battements du cœur, la température de la peau. Et c'est là que tout dépend de notre état émotionnel. Vous voyez le petit cercle qui est en train de tourner à vitesse grand V là. Donc cette courbe que vous voyez là évolue en temps réel en fonction de notre état émotionnel de différents jeux qu'on peut jouer. On peut très bien jouer à un jeu de voiture, notre état émotionnel va se comporter différemment. On peut même jouer à Resident Evil, notre état émotionnel va se comporter différemment. Donc tout dépend de notre état émotionnel. Imaginons que vous jouez à Resident Evil et que vous êtes dans un moment d'angoisse. Donc le bracelet va commencer à traquer votre état émotionnel. Donc comme je vous l'ai dit, ça va traquer votre battement, les pulsations de votre cœur. Et ça va traquer aussi votre température de la peau. Et en fonction de ça, votre vision du casque va se réduire. Et ça va devenir de plus en plus... Ça va devenir de plus en plus flou. Ça veut dire quoi tout simplement? Ça veut dire que plus vous êtes stressé et plus votre vision va se rétrécir et plus vous allez voir flou. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se reprendre, il faut se calmer. Et quand vous commencez à reprendre un petit peu confiance en vous, on peut dire ça comme ça, vous allez voir que votre vision va commencer à redevenir normale et vous allez voir de moins en moins flou. Et moi, je pense que là, c'est vraiment une bonne technologie qui peut ramener un plus aux jeux de réalité virtuelle ou aux autres jeux. Comme Julien Chiez l'a dit, imaginez les jeux de Quantic Dream quand vous êtes en train de jouer. Et au lieu d'avoir toujours des panels comme ça de choix à faire, donc le jeu va s'adapter en fonction de votre état émotionnel. Donc vous n'aurez plus à choisir quelle réponse je vais devoir donner. Donc le jeu va s'adapter en fonction de votre état émotionnel. Donc moi je pense que c'est vraiment bluffant de savoir que maintenant le jeu va pouvoir s'adapter en fonction de vous, en fonction de nous quoi. Et après il y avait quel jeu aussi qui m'a... Ah ouais, il a parlé aussi de Dragon Ball Fighter Z. Imaginez que vous êtes en train de jouer à Dragon Ball. Je sais, je suis en train de m'égarer. Imaginez que vous êtes en train de jouer à Dragon Ball. Et pour déclencher un Super Saiyan, il faut que vous soyez dans un état émotionnel, genre un rageux, pour pouvoir déclencher un super pouvoir ou déclencher un Super Saiyan ou lancer tout simplement un Kamehameha, tout simplement. Donc moi, je pense que c'est super bien et ça peut aussi traquer. Donc on peut aussi voir en temps réel si les jeux d'horreur fonctionnent très bien, si
les testeurs ne jouent pas la comédie. Et là, ça permet aussi de rectifier si le jeu fait peur ou pas. Donc moi, je pense que c'est une sorte, comme dit Julien Chiez, hein, donc, comme dit Julien Chiez, c'est un sorte de détecteur de mensonges pour vraiment voir si, notre état émotionnel est vrai ou on joue pas la comédie. Rien ne dit que dans une prochaine génération, si le projet Ankoro fonctionne très bien, rien ne dit qu'il sera en collaboration avec des jeux de réalité virtuelle PlayStation qui vont nous proposer des petites immersions comme ça avec le bracelet connecté. Moi, je dirais pas non si on me dit que PlayStation a signé un contrat avec eux et qu'il y aura des jeux, des petites simulations, peut-être pas un gros jeu au départ, l'histoire de bien se faire la main, de bien comprendre la technologie, où est-ce qu'elle nous emmène, des petites immersions, même une petite démo d'un jeu de Resident Evil qu'on a refait, mais admettons qu'ils refont. Admettons que PlayStation signe un contrat avec eux et qu'on nous dit tout simplement que vous achetez le bracelet, vous pouvez refaire le jeu Resident Evil avec le bracelet. Donc ça remet un petit peu tout notre état émotionnel qu'on a eu l'habitude de jouer avec Red 7. Donc moi je pense que ça peut relancer un petit peu la hype autour des jeux de réalité virtuelle parce qu'en ce moment c'est pas trop ça. Donc moi je pense que c'est vraiment un bon point et je remercie Julien Chiez qui m'a montré cette technologie que je connaissais pas. Surtout que moi je suis très friand des nouvelles technologies qui sortent. Et là, en plus, c'est une société française. Bon, il faut la pousser. C'est comme Quantic Dream. Moi, j'achète le jeu parce qu'il est bien déjà d'une. En plus, c'est une société française qui est installée en France, qui est installée à Paris. Donc, il n'y a pas de problème. Moi, je suis toujours preneur des petits trucs comme ça qui sont développés en France. Parce qu'il faut soutenir. Il n'y a pas que les Américains qui font des bons trucs. Nous, on est là aussi. On peut faire des bonnes choses. Donc, quand la France fait des bonnes choses, bah, il faut te soutenir. Donc, moi, je suis un fan de réalité virtuelle, un fan du jeu vidéo. C'est pour ça que je voulais vous en parler, les amis. Donc, je vous mettrai en description la vidéo de Julien Chiez. Comme ça, vous en saurez un peu plus Comme ça, vous en saurez un peu plus en détail. Mais moi, je voulais vous en parler vraiment du côté de réalité virtuelle, ce que ça peut apporter. De pouvoir utiliser ce bracelet connecté en temps réel. Imaginez que je suis en train de jouer à Resident Evil. Je pense à Resident Evil. Je pense à quel jeu que j'ai joué aussi il n'y a pas très longtemps. Attendez, je vais regarder. J'en ai joué pas mal de jeux en réalité virtuelle. Attendez. Voilà. Imaginez que je joue à Resident Evil. Je joue à l'Exorciste. Imaginez l'état émotionnel que vous allez voir à côté. Vous allez voir si mon battement de cœur commence mon battement de cœur commence à s'accélérer ou je suis détendu. Donc moi je pense que s'il y a moyen que je peux l'utiliser, je pense aussi à The Hospital que j'ai bien aimé le jeu en réalité virtuelle. Si le bracelet coûte pas trop, je sais pas combien il coûte exactement, ça m'embête un peu, j'aurais dû regarder. Mais si jamais d'autres jeux sortent en même temps si d'autres jeux sortent et utilisent le bracelet, bah moi je dirais pas non. Donc c'est à vous de jouer, je vous mettrai tout dans la description, la vidéo de Julien Chiez pour vraiment voir en description, lui il en parle vraiment au complet. Donc voilà les amis, donc voilà, fans de jeux vidéo et de la réalité virtuelle, salut les amis. Ciao, ciao. Et les internautes, si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter ou même à partager cette vidéo. Ou sinon, si tu as un peu le temps, tu as d'autres vidéos qui vont s'afficher là. Tu peux regarder celle-là ou celle-là. Sinon, moi je te dis à la prochaine. Ciao.